Bonjour à vous, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouvel accessoire, le T-Bar. Le support T-Bar, plutôt le support T-Bar, support pour fixer ma barre olympique, et vous allez voir une multitude de mouvements que vous pouvez faire et tous les avantages qu'il y a avec cet accessoire-là. Alors avant de commencer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ken Chanteux, je suis coach sportif, diplômé d'État et préparateur physique au sein de l'équipe de basket pro de Lorient. Et voilà, je me présente puisque je ne me présente pas assez souvent, donc c'est pour savoir un peu à qui vous avez affaire. Je trouve que c'est mieux. Et puis je précise que je suis diplômé d'État parce que sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui se prétendent être coach et qui n'ont aucun diplôme. Donc voilà, c'est juste pour me présenter un peu, pour savoir un peu à qui vous avez affaire. Donc voilà, là je vais vous présenter donc, mon nouvel accessoire, mon dernier accessoire, le support T-bar. Vous pouvez le voir ici. Donc je mets la barre olympique dedans et après, voilà, la barre, ça va glisser ici donc pour faire une multitude de mouvements. Donc, les gros avantages qu'il y a, c'est qu'il y a moins de pression sur la colonne vertébrale, un peu moins de pression. Et les avantages qu'il y a, surtout moi qui va me plaire beaucoup, c'est donc cette pression qu'il y a sur la colonne qui diminue et les angles de travail qui sont différentes de la barre traditionnelle, la barre à vide. Donc là, ici, je vais pouvoir, par exemple, un exercice traditionnel, enfin, un exercice que j'aime bien ici, c'est pousser devant, un exercice de mouvement d'épaule, d'accord? Mais ici, un peu en diagonale vers l'avant. Donc, je pense par exemple au basket, ça va être assez intéressant ce genre d'accessoire parce que eux, la poussée, elle est vers l'avant en diagonale et pas à la verticale. Donc, ça peut changer l'angle. Alors après, c'est intéressant aussi pour, comme je vous disais, sur le dos, parce que ici, quand je vais pousser loin devant, il n'y a plus du tout de pression sur la colonne, hein, je suis penché vers l'avant. C'est intéressant pour travailler des transferts de force. Ici, par exemple, des mouvements complets. Je pousse, là, je suis en travail de fente. Je pousse, d'accord, je monte. Hop, de l'autre côté. Je bouge juste une file. Hop, ici. Donc là, je descends. Je contrôle bien la descente. Hein, parce que là, ici, je vais me faire mal à l'épaule. Je contrôle la descente, je contrôle le gainage. Là, c'est un mouvement combiné que je vous montre. Là, au début, ça peut être juste petite flexion de jambe. Là, ici. D'accord. On peut travailler alterner. D'accord. Donc là, j'ai pas mis de poids. Hein. Normalement, on met des poids dessus pour vous montrer comme ça. Je vais vous montrer avec des poids si vous voulez. Hop. Donc là, avec des poids, ça se met dedans. Donc là, j'ai pas mis lourd, hein. C'est juste pour vous montrer un peu ici. Donc là, je cherche à lever. Je reviens sur le mouvement que je voulais vous montrer au départ. Ici, sur l'épaule, je descends en fente. Là, hop. Mouvement combiné. Donc, gros travail, là, ça ne voit pas, mais il y a un gros travail sur les obliques. Parce que c'est un peu comme le front squat. Donc la barre devant les épaules, on descend pour travailler sur le gainage. Là, c'est pareil, il y a un gros travail sur les obliques. Alors, donc là, c'est un exercice combiné jambes-épaules. Ici, un exercice que j'aime beaucoup, ça peut se faire sans charge parce que c'est assez dur quand on ne le maîtrise pas. Ici, je pars sur un côté, je freine la descente, je change de côté. Gros travail sur la sangle abdominale, c'est clairement les abdos qui travaillent. L'exercice que j'aime beaucoup, c'est pour remplacer le soulevé de terre. Moi, soulevé de terre, je fais de moins en moins. C'est un bon exercice, hein. Je ne dis pas que c'est un mauvais, mais c'est un exercice qui ne me correspond pas forcément. Enfin, pas en trop lourd en tout cas, j'aime pas mettre lourd ces exercices-là. Là, c'est une variante qui améliore la prise de main. Parce que vous savez, le soulevé de terre, mais ici, soulevé de terre, on va descendre, on va prendre la barre ici, on va chercher à monter. Là, ici, selon la morphologie de tout le monde, c'est pas facile. Là, je peux prendre la barre entre les jambes, à deux mains, fléchir les jambes et monter. D'accord? Hop. Donc là, ce qui est bien, je peux modifier mon soulevé de terre pour travailler plus intensément les cuisses. J'aime beaucoup faire ça, c'est-à-dire je descends vraiment en squat. Ici, je suis en squat, donc là, il y a un gros travail sur les cuisses. Je m'agrandis et le bassin en avant. Donc, c'est surtout du squat, on est vraiment sur du squat, mais à la fin du mouvement, là, le dos cambré un peu penché en avant, où je reviens en avant, ça finit en soulevé de terre. Donc, je combine un peu les deux, surtout si je me penche un peu plus ici. Là, je fléchis bien les jambes, je m'agrandis. Là, soulevé de terre, travail de cuisse, excellent mouvement, voilà. Le support T-bar, le T-bar est très connu surtout pour le rowing. Donc le rowing, c'est pareil, rowing vertical avec une barre. On va descendre. Ici, on va chercher à fixer les omoplates. C'est un super mouvement. Beaucoup de tension sur les lombaires. Et là, surtout, comme ça, quand même beaucoup moins de tension et plus facile à maîtriser. Alors,
On va prendre les mains proches de la barre. Ici, je vais tenir la barre à 2 mains. D'accord? Si vous préférez comme ça, pensez à varier pour ne pas favoriser toujours le même côté, parce que quand vous étirez, il y a un côté qui va être plus tiré que l'autre, un côté du dos. Donc sinon, les 2 mains ici. Là, je sors bien la poitrine. Les jambes ont fléchi. Voilà, et j'amène la barre au niveau de la poitrine. Les côtes glissent le long des côtes. Les coudes glissent le long des côtes. Moi, j'aime beaucoup faire cet exercice avec des poignets. J'ai des poignets assez solides. Je mets les poignets ici. Je tiens les poignets à 2 mains. Ça me permet de faire une plus grande amplitude. Parce que là, j'ai mis un poids de 10, mais un poids de 20. Vu que le poids il est beaucoup plus grand, quand je vais monter, je vais m'arrêter ici. Vous voyez, je serai assez loin de la poitrine. Donc, j'ai mis les poignets. Comme ça, je peux faire un bon mouvement complet. Mes mains ne sont pas bloquées. C'est plus facile à reproduire le mouvement. Prenez des simples poignets. Hein. Les poignets sont rangés. Je ne les ai pas là, ils sont rangés. Prenez des simples poignets que vous mettez autour de la barre. Ici. Sinon, il existe des supports pour faire avec des barres droites. Donc, on peut prendre main en pronation, main en supination, prise neutre. Il existe des supports sur Amazon pour faire ce genre de mouvement. Voilà, par exemple, le genre de mouvement qu'on peut faire. Après, il y a des mouvements combinés. C'est surtout ça, l'un des gros intérêts. On va me montrer, je vais bouger mon fil. Mouvement combiné. C'est vraiment l'un de mes mouvements favoris. Ici, là, je me penche. Je tire comme si je voulais faire du rowing. Je pivote la main installée en haut de l'épaule là et je pousse devant moi. Je freine, je tiens, hop, je descends. Là, donc un travail de fente, rowing, hop, ici, hop, là. Donc travail de gainage, de coordination. Donc au début, faites-le très lentement, je contrôle. D'accord? Parce qu'il est vraiment très compliqué, parce qu'on peut vite être déstabilisé. Le gainage ne va pas être bien installé. Donc c'est un mouvement qui se fait lentement, sans charge au début, pour bien contrôler chaque étape. Un mouvement extrêmement cardio, parce que tout le corps va travailler. Donc il est extrêmement complet. Voilà un peu les différents exercices qu'on peut faire avec. Il y en a encore pas mal d'autres. Là, je vous montre, il est assez récent. Hein. Je l'ai depuis 3 semaines, je crois, c'est tout. Donc c'est très récent. Voilà un peu les quelques exercices que je fais avec. L'exercice de squat avec. Moi, je fais plutôt le squat épaule avec. J'aime bien l'exercice combiné. C'est une espèce de squat soulevé de terre que je vous ai montré au début. Si, celui-là, j'aime bien. Pareil, pas en très lourd. J'aime de moins en moins mettre très lourd quand c'est un support sur la colonne vertébrale. Donc je ne le mets pas très lourd, je me fatigue autrement. Mais c'est un super mouvement, hein. Comme ça, hein, je vous remontre. Celui-ci, moi personnellement, là, j'ai de super sensations sur le dos et les cuisses. Donc je m'éloigne un peu plus si je veux cibler le dos. Là. Comme ça, il y a un travail sur le dos, les cuisses, et il y a moins de tension sur la colonne vertébrale parce que le poids, la barre est fixée en avant. En haut du mouvement, il y a quand même beaucoup moins de tension sur la colonne que la barre prise directement au sol. Donc c'est des variantes, ça permet de changer un peu ces séances. Moi personnellement, j'aime beaucoup cet accessoire. Voilà, c'est vraiment de varier et puis j'ai de meilleures sensations avec ça qu'au soulevé de terre. Je ne dis pas que c'est mieux que le soulevé de terre, c'est pas ce que je suis en train de dire, ça me correspond mieux. Je préfère ça qu'au soulevé de terre à la barre. Il faut voir un peu vos préférences et ça peut permettre de changer aussi des façons de s'entraîner. Et moi, en l'occurrence, j'aime bien surtout sur des mouvements complets, comme je vous ai montré, coordination avec fente, épaule, travail de gainage. Voilà, des exercices un peu avec du travail de coordination propre à la préparation physique. J'aime beaucoup ce genre d'exercice. Le support T-bar, moi j'ai acheté sur Amazon, il était à 59 €, 60 ou 59, dans les 60 €. Je vous mets le lien dans la description si vous intéresse. Voilà, il supporte lourd. La plaque, elle fait, je crois que c'est une vingtaine de kilos. Donc elle tient bien, c'est solide. Je suis pas embêté, ça glisse pas. Parce qu'il y a longtemps, je m'amusais à essayer de le faire en bloquant avec des serviettes et tout ça. C'est assez chiant parce que quand on met lourd, ça se désaxe. C'est pénible, vraiment pénible. Donc là, ça tient bien. Et voilà, je m'éclate bien avec. Voilà un peu la présentation de ce support. Voilà, c'est mon dernier accessoire, j'ai pas de nouveau, mais j'en aurai peut-être d'autres d'ici là à vous présenter. Toujours un plaisir de vous présenter un peu les accessoires qu'on peut avoir chez soi. Encore une fois, je cherche à vous montrer que même chez soi, on peut se faire vraiment de belles séances, de belles salles de sport. Hein. Pour info, moi je suis dans un petit garage. Mon garage fait 15 mètres carrés. J'ai une grande partie qui est utilisée
avec un placard, un armoire, une tondeuse, vélo. Donc en gros, j'utilise peut-être 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, voilà, j'ai vraiment une salle de muscu hyper complète, quoi. Avec pas grand-chose, on peut vraiment bien s'équiper. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à la partager autour de vous et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!